Bonjour et bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui donne la parole aux acteurs des prochaines élections municipales dans les Pyrénées-Orientales. Vous allez découvrir, même redécouvrir les maires, les candidats qui se présentent autour de chez vous, dans vos communes, simplement sans attaque, en toute impartialité. C'est un podcast qui est neutre. Alors qui sont-ils? Quel est leur programme, leur profil? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Fabresse. Il est candidat à I-sur-Tête avec sa liste I pour demain. Bonjour Alain. Bonjour Loïc. Et merci d'être avec nous dans l'écharpe 2026. La première question, j'aime bien la poser. Pourquoi I-sur-Tête? Qu'est-ce qui vous a ancré dans cette ville? Ah, qu'est-ce qui m'a ancré dans cette ville? J'adore cette métaphore. L'encre, c'est la navigation. Alors, Oui, qu'est-ce qui m'a ancré dans cette ville? C'est que je suis natif d'Y, bien sûr, et ma famille, les Fabresse, depuis des lustres, des décennies, hein, ont choisi, vous écoutez, d'être sur ce fleuve la tête et de poser leur ancre sur Y. Et petit à petit, ils ont pénétré, dans, ce beau territoire catalan et jusqu'à fin dans le Val-Espire, aussi dans le Fenouillède, aussi dans les Aspres et le Ribéral, sans oublier le Conflent aussi. c'est donc une évidence pour vous de vous présenter à I-sur-Tête. Absolument, c'est plus qu'une évidence, c'est l'amour de mon territoire. I-sur-Tête, c'est vaste. C'est un très joli village. Quelle est la première chose que vous montreriez à quelqu'un qui arrive à I-sur-Tête et qui découvre ce village, cette ville pour la première fois? Une première chose que je pourrais faire découvrir à une personne qui viendrait pour la première fois. Tout à fait. Alors, il y a tellement de choses à découvrir sur Tête, c'est tellement riche, ça foisonne de belles choses, un patrimoine culturel, profane et religieux, privé, public. Alors, une première chose peut-être, ce serait la magnificence de la nature, ce serait la beauté de la nature. C'est les orgues d'Ille, c'est les cheminées de fées qui rappellent, un rempart, qui rappellent aussi, peut-être, des traces que l'on peut faire avec les doigts, peut-être des sillons aussi liés à l'agriculture. Je disais la magnificence de la nature, devant laquelle on ne peut qu'être invité à l'humilité. Un côté aussi monument de vallée, Grand Canyon, même si on veut, C'est vrai, si on veut se projeter j'ai déjà outre-Atlantique. entendu, c'est vrai, le côté cow-boy, Exactement. des Orgueils, effectivement. Au-delà de l'engagement, politique, qui êtes-vous dans la vie, de tous les jours? Quel trait peut-être de caractère, professionnel vous mettriez au service de votre engagement politique? D'accord. Alors qui je suis? Bon, Alain Fabresse, je fais voilà, j'ai 61 ans et voilà ma profession, puisque je suis à la retraite depuis le 1er septembre exactement, c'est la fonction publique territoriale. J'étais directeur administratif à la ville de Perpignan et un trait de caractère, écoutez plutôt le côté philanthrope, altruiste, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours été versé vers l'humain et je suis un humaniste et donc j'aime l'humain profondément. 61 ans, vous décidez de vous engager politiquement. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Pourquoi vous vous lancez, à la conquête de la mairie d'Is-sur-Tête? D'accord. Alors, pourquoi? Tout naturellement, j'allais dire, je suis revenu, moi, il y a 5 ans, je me suis expatrié pendant de nombreuses années, une carrière, 40 années, je revenais de temps en temps, bien sûr, voir, ma famille. Mais alors, l'élément déclencheur, ça a été, le premier élément déclencheur. Il y a 2 causes, au moins racines, même 3. La première, c'est que quand je suis revenu, c'était 2020-2021, je me promenais dans les rues d'Ille, je reconnaissais bien sûr, la beauté des rues, les façades, voilà, par contre, je retrouvais plus l'âme. Je retrouvais plus, cette âme qui fait qu'on se sent bien dans la rue, voilà. Le deuxième élément déclencheur, c'est un homme. C'est un homme, c'est Maurice Thibault, qui était un ami intime de mon père et qui venait de temps en temps à la maison. Maurice Thibault, c'était, un sage parmi les sages, un philanthrope, un sénateur. Dit, il aimait, converser avec les gens, il aimait, discuter de la culture notamment. Et lorsqu'il est venu, une dernière fois qu'il est venu à la maison, il m'a dit, «Nin ezanotu ticalena» en catalan. «Fils, c'est à toi maintenant, il faut que tu y ailles». Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait me dire, bien que, dans mon inconscient, j'avais entendu son message. Il me dit, «Ton père était maire à Saint-Michel-de-Yot, toi tu as la famille ici, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour elle». Et donc j'ai, fait une promesse à Maurice et je la tiendrai jusqu'au bout. Un troisième élément déclencheur, c'est mon amour pour Rill et pour ce territoire. Aille-sur-Tête, le maire sortant ne se représente pas. Quel bilan vous tirez tout de même de ces 6 dernières années? Très difficile d'établir un bilan, puisque je ne suis pas comptable d'une situation, je ne suis pas comptable de ce qui a été, De votre point de vue. réalisé. De mon point de vue, bah, écoutez, à l'écoute de ce que me remontent les Illoises et les Illois, c'est Alain, pour ceux qui me connaissent, ou monsieur Fabresse. On n'est pas écouté.
Voilà, on n'est pas écouté, le I sur T est en train d'être paupérisé, il faut que ça change. C'est exactement ce que j'entends, il faut que ça change. Oui, mais changer pour changer, c'est bien, mais changer pour en faire quelque chose, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, donc on a établi, tout un programme d'action immédiate et avec des priorités, enfin des grandes lignes aussi, voilà. Donc je me proposerai de dire aux Illoises et aux Illois dans un avenir assez proche maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes des Illoises et des Illois. On nous attend, on veut savoir exactement, qui nous sommes, l'équipe qui est constituée. C'est une équipe d'hommes et de femmes, eu égard à la parité, qui sont d'une extrême compétence. J'ai utilisé 3 filtres pour, composer la liste. Le premier filtre, c'est, l'humanité, hein, de la personne. C'est bien, il faut que les personnes soient philanthropes aussi, altruistes et qu'elles aiment l'humain. Le deuxième filtre, c'est la compétence. Quelles sont les compétences que vous pouvez apporter pour y? Et le troisième filtre, bien sûr, c'est la disponibilité. Quelle disponibilité accorder à un mandat? Voilà. 2026-2032, peut-être un mandat pour vous. Si vous êtes élu, Alain Fabrès, quelles seront les grandes lignes de votre mandat et puis les priorités? Alors, les grandes lignes et les priorités. Les grandes lignes, il y en a au moins 3 grandes lignes. La première grande ligne, c'est redonner de l'attractivité au territoire, à la ville d'Y-sur-Tête, permettre à des nouveaux arrivants, à des personnes nouvelles de venir s'installer, de venir fonder une famille, fonder un foyer et d'aimer leur ville. La deuxième attractivité, la deuxième grande ligne, et c'est aussi de l'attractivité, c'est bien sûr redonner du sens au service public, en replaçant l'humain au centre des préoccupations. Et la troisième grande ligne, eh bien, c'est lié à l'humain, c'est la démocratie participative. C'est associer les Illoises et les Illois à tous les projets qui seront réfléchis par la municipalité, la co-construction de projets. En matière de priorité, la première des priorités, bien sûr, c'est sécuriser, c'est rassurer aussi les Illoises et les Illois en matière de gouvernance et dans leur vie au quotidien. C'est la deuxième priorité, c'est aussi, le cœur de ville. Il faut vraiment se réapproprier le cœur de ville. Il faut redynamiser et rendre attractif ce cœur de ville, à bien des égards, en matière de commerce, en matière d'artisanat, le marché. Il faut que les gens puissent aller et venir en toute sérénité. Il faut aussi, vraiment donner, impulser une dynamique en matière de d'urbanisme, permettre aux gens de refaire leur façade, par exemple, rénover, restaurer. C'est ainsi qu'un cœur de ville devient attractif. Et puis, une autre, des priorités, c'est aussi, reprendre, langue avec les institutions. Je veux parler d'abord de l'EPCI, établissement public, de coopération intercommunale. L'intercommunalité Roussillon-Conflans, où doit avoir son droit de cité un peu plus omniprésent, alors qu'elle l'a perdu, jusqu'à présent. L'intercommunalité, c'est pas rien. Roussillon-Conflans, c'est 19 000 habitants, c'est un bassin d'habitat important, c'est des spécificités, dans toutes les petites collectivités territoriales, c'est 15 communes, voilà, c'est important. Je souhaiterais vraiment reprendre langue avec, Roussillon-Conflans. Il y a aussi, I doit exister au niveau départemental, au conseil départemental, I doit exister aussi au niveau de la région et au niveau étatique aussi, avec, bien sûr des relations privilégiées aussi avec la préfecture. Une autre des priorités, c'est aussi de d'alléger aussi la fiscalité. Là aussi, c'est directement lié à l'économie et il faut faire un apport de richesse à I. Il faut faire venir des personnes qui puissent investir aussi sur I et qui puissent nourrir le terreau, commercial d'Is-sur-Tête. Alain Fabrès, quel serait, à la fin de votre mandat, le changement le plus visible pour les Illois et Illoises? Ah, un changement, matériel d'abord et puis un changement immatériel, je dirais. Le premier changement, matériel, c'est que il y aurait vraiment, une visibilité vraiment, nette du changement dit sur tête en matière de vie, en matière de voirie, c'est important et le cœur de ville, encore une fois. Et puis un élément immatériel, c'est retrouver, refaire société. C'est retrouver l'âme d'I. Il me plaît de comparer I sur Tête à un magnifique violon. Vous savez, un Stradivarius. Vous savez que Stradivarius a mis, dans son violon une petite âme et si vous retirez Oui. cette âme, eh bien le Stradivarius ne fonctionne plus. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a retiré cette âme de ce magnifique violon. Je souhaiterais remettre cette âme dans le violon et le Stradivarius, eh bien, aura sa magnifique mélodie. C'est tout l'engagement, en tout cas, que j'ai et c'est ce que je dis aux Illoises et aux Illois. Mais ça.
ce Stradivarius, cette mélodie, on la jouera tous ensemble. Alain Fabresse, on va terminer cet épisode de l'écharpe 2026 avec un mot que vous allez adresser directement aux personnes qui voteront. Vous avez 20 secondes face à cette caméra juste ici. D'accord, je dirais aux Illoises et aux Illois que je suis fier d'eux, je suis fier du territoire et je souhaite, avec les Illoises et les Illois, nourrir ce territoire et l'aimer, le sublimer au-delà d'Is-sur-Tête au niveau national. On a un magnifique patrimoine, on a de magnifiques personnes. Eh bien, écoutez, de concert, le patrimoine, les personnes, à tout cet amour-là, eh bien, qui est dédié à Île-sur-Tête. Alors, je donne rendez-vous, le 15 mars, bien sûr, pour un vote, en toute démocratie. C'est une belle chose. Je souhaite, en profiter aussi, Loïc, si on me le permet, de souhaiter une belle et heureuse année, de santé, de bonheur, de joie et d'âme retrouvée pour tous les Îlois et pour toutes les Îloises. Voilà, et je leur dirai que, tout simplement, j'aime mon territoire, mais je vous aime. Merci beaucoup Alain Fabresse. Merci à vous, voilà, c'est très aimable et très gentil et je suis heureux d'avoir été, parmi vous. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis je vous rappelle que cette émission, c'est un espace de libre expression citoyen. Nous ne sommes pas sponsorisés ni rémunérés par des candidats, par des maires ou même par des entreprises. Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales autour de chez vous. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous êtes candidat, si vous êtes maire, candidat à votre propre réélection aussi. On vous laisse la parole ici, c'est gratuit. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Je vous dis à bientôt, salut.